Bonjour à tous et à toutes. En ce mercredi, voilà déjà, hein, ça passe encore vite, hein, toujours vite. On est déjà, je crois, le 23, il me semble, hein. C'est l'automne aujourd'hui. Voilà, donc j'ai choisi un peu cet arbre-là. C'est vrai que ça fait un peu désert tout autour, l'herbe un peu asséchée. Et puis tout en haut, cette espèce de canopée de l'arbre, un peu comme le cerveau, un peu comme nos arborescences, à nous les zèbres. Et ce matin, ben voilà quoi, j'essaye de voir la réflexion de la vie. C'est pas quelque chose de simple, la réflexion, c'est une philosophie. C'est une philosophie qui demande à être étudiée, réfléchie, dans son immanence. Alors je regardais tout à l'heure, j'écoutais tout à l'heure le live de 132 là. Il a invité une personne, un PAM. Ah, c'était très passionnant ce qu'il disait, hein. Après, le problème, c'était intéressant, mais ça partait un peu dans tous les sens, quoi. C'est un peu le zèbre qui part effectivement dans sa pensée arborescente. Euh, Après, je pense que c'est bien de parler de tous ces sujets-là sur effectivement la reine d'Angleterre, les extraterrestres. Personne parle des intraterrestres, mais bon, c'est pas grave. Hum, Mais en même temps, quel est l'aboutissement de tout ça, au fait? Parce que, bah oui, toutes ces réflexions sont intéressantes, mais quelle est la finalité? Moi, ce qui m'intéresserait, c'est les solutions. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les solutions. J'ai pas dit la solution, mais les solutions pour pouvoir effectivement trouver un échappatoire dans ce monde dans lequel nous sommes. Le problème après, c'est que si nous avons aussi trop de réflexions, ou trop d'idées qui viennent en même temps, et ça c'est un peu le problème hein, quelquefois du zèbre, c'est d'avoir la force de canaliser sa pensée sur quelque chose et non pas de trop s'égarer. Alors il était bien, Pam, mais je trouve qu'il s'égare trop. Donc il a parlé de beaucoup de choses intéressantes, mais j'ai du mal à le suivre dans sa trame en fait. Le problème souvent c'est les personnes comme ça qui ont une abondante connaissance, comme moi d'ailleurs, hein, ça m'arrive souvent, c'est d'arriver à avoir une trame conductrice. Parce que le problème, c'est que si on n'a pas cette trame, eh ben on s'égare un peu comme dans un monde quantique, hein, si vous voulez. Dans un monde quantique, on est tout et en même temps on n'est rien, quoi. On est tout et partout en même temps. C'est un peu les lois de l'intrication, voilà. Et puis en même temps d'autres lois, quoi. Je lisais là sur un Science et Vie, là c'était intéressant hors série justement, sur les dernières découvertes du quantique. Il faut que je le lise, hein. Il a l'air passionnant. Je commençais à le survoler un peu. Et vous avez deux écoles hein, du quantique justement qui s'opposent un petit peu. C'est pareil que pour les théories des cordes, hein, c'est très très complexe. On en est déjà à la 30e, je crois, théorie des cordes, donc voilà, sur le quantique je parle. Donc c'est pas un sujet facilement abordable pour des êtres humains qui vivent dans la 3D peut-être, hein, voilà. Mais c'était intéressant, ouais, il y a des choses, oui, oui, complètement intéressantes. Nous voyons bien que se met en place, fur et à mesure, par les élites, un plan. Ben oui, mais un plan, bah oui. C'est comme vous, quand vous construisez une maison, vous voulez bâtir votre propre maison, vous avez un plan. Vous dites, tiens, bah, au deuxième étage ou au premier étage, on va dire, bah, j'aimerais qu'il y ait trois chambres, une salle de bain, une salle de jeu, par exemple. Vous voyez? Puis dans le grenier, dans l'espace comble, refaire une chambre et puis autre chose. Un débarras, par exemple. Et puis au rez-de-chaussée, bah, vous aurez la cuisine, le salon, voilà. Donc vous prévoyez ça, vous le mettez sur un plan. Voyez, vous essayez de concrétiser ensuite ce plan dans la réalité. Excusez-moi pour le chat à la gorge. Et bah, tout ça, c'est très bien. Toute cette connaissance, tout ça, je trouve c'est passionnant.
Mais ça nous amène où? C'est le truc, c'est quel est le questionnement sur l'humain, en fait, quelque part. Vous voyez? C'est pas quelque chose de simple. C'est pas quelque chose de simple. Oui, la réflexion sur la vie, c'est comment rester en vie. Parce que eux, ils ont un plan, effectivement, le plan de tester, de savoir qui porte un certain génome humain ou pas, d'où les tests PCR, entre autres, je pense. Ils peuvent prélever l'ADN. D'ailleurs, vous savez que même aujourd'hui, le prélèvement de l'ADN, quasiment quelque chose de... Enfin, ils n'ont même pas besoin de faire les tests PCR parce que... Enfin, si les tests PCR doivent aussi, je pense, je ne sais pas, là, je m'avance sur une hypothèse, servir effectivement à récolter peut-être une banque génétique, on va dire. Voilà, peut-être, c'est possible. Après, il y a déjà le test salivaire de l'ADN, hein, c'est très connu, c'est utilisé notamment dans la criminalité, etc. Le relevé d'ADN, voilà. Aujourd'hui, les moyens sont très poussés. Alors, est-ce qu'après, c'est pour reconnaître une espèce par rapport à une autre sur Terre, parce qu'il existerait différents types d'humains? Disons, il y a les humains, les humains, les humains, puis il y a les sous-humains ou les humains, je ne sais pas comment on peut les appeler, quoi. Les transformistes, les Shafshetting, ils ont tellement de noms. Après, moi, je dirais que tout ça, c'était intéressant, ces explications à Pam, c'était très très bien. Mais elle est où la protection? C'est-à-dire qu'en fait, bah, si vous voulez vous protéger, il faut peut-être rejoindre un certain égrégore. Or, si vous êtes on est dans un égrégore malheureusement vampirique, on est dans un égrégore qui mange notre énergie, c'est très compliqué. Donc, pour trouver cet égrégore, bah, il faut peut-être étudier beaucoup la proto-histoire, les mythologies des dieux et des déesses. Je pense que là, vous signez un pacte avec eux, en fait, en gros, en quelque sorte. Et là, vous êtes sous leur égrégore. Et donc, vous êtes sous leur protection. Un peu comme une mère qui protège son enfant, hein. Et vous évitez effectivement de rentrer trop dans l'émotionnel, même si l'émotionnel fait partie de la vie, hein. Voilà, nous avons un côté forcément émotionnel en nous, et tant mieux. Donc voilà, c'est pas simple, c'est pas simple du tout, cette réflexion sur la vie. Tenons bon, comme disait Pam, c'est vrai, il a raison. Ne lâchons rien, non, mais tenons bon. C'est une bonne expression. Tenons bon, mais ça va pas être du gâteau quand même, hein. Ça va pas être si simple que ça, quoi, en fait, hein. Voilà. Donc, réfléchissons, voyons. En tout cas, c'était intéressant comme live, quand même. J'ai bien aimé. Même si c'était un peu trop dispersé pour moi, à mon avis, hein, c'est ça le problème, c'est qu'il faut avoir une trame aussi, parce que sinon, même moi, j'ai tendance des fois un petit peu à m'égarer dans tout, à parler de tout en même temps, et quelquefois, ça peut être fatigant pour les auditeurs, les auditrices, parce que du coup, ben, on est trop dans la pensée arborescente. Alors, ce qui peut aider éventuellement à mieux se recentrer, c'est la méditation. La méditation aide énormément. Ça nous permet de mieux canaliser nos pensées, de mieux, si vous voulez faire un peu... Il faudrait que, en fait, nos pensées, dans les moments de discussion, entre autres, parce qu'en dehors de la discussion, quand on est avec soi-même, bah, évidemment, on a de multiples pensées, c'est fort probable, qui partent un petit peu dans tous les sens, un peu comme cet arbre, vous voyez, quand on observe cet arbre, il y a deux branches, et puis partout en haut, sur sa canopée, il y a des petites feuilles qui partent dans tous les sens, des petites ramifications, vous voyez, qui partent dans tous les sens. Et nous, il faudrait qu'on arrive en fait à être un peu comme un tronc, un peu comme un laser. Donc il faut que nos pensées soient comme un laser, elles soient concentrées sur un sujet et pas trop s'éparpiller sur d'autres sujets. Alors ça, c'était un petit peu le problème, parce que moi j'avais du mal à le suivre à un moment donné.
Parce qu'il parlait de ça, il 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 parlait de ça. Alors moi, c'est aussi mon problème, hein, de temps en temps, et j'essaye justement, par la méditation, à plus recentrer mes pensées, ma concentration, pour mieux vous informer et ne pas être dispersé dans autre chose. Parce que le but, c'est les solutions. Parce que moi, ce qui m'intéresse, ce sont les solutions, pas la solution, parce que il n'y a pas une vérité, mais il y a des vérités, je le dis souvent. Voilà. Après, il y a peut-être la vérité unique. Pour moi, la vérité unique, c'est l'immanence. C'est ce que vous êtes. C'est pas la transcendance ou quoi que ce soit. C'est vous êtes, vous avez été et vous serez toujours. Vous êtes l'immanence, vous êtes l'univers. Pour moi, l'homme est l'univers. Il n'est pas autre chose. Nous avons en nous l'immanence. Moi, avec mon esprit, je peux me projeter au fin fond de cet univers. Mon esprit peut-être va plus vite que la vitesse de la lumière. Votre esprit va plus vite que la vitesse de la lumière. Vous voyez? D'où ce rapport justement avec la physique quantique. C'est là où c'est très intéressant. Voilà, donc d'ailleurs c'est étonnant si vous regardez l'arbre, je me demande quelque chose de bizarre. Ici, là, on dirait un homme qui est, vous voyez, qui est debout. Je sais pas ce que si vous voyez ça comme ça, moi, il a une tête. Ouais, c'est étonnant en fait. Oui, oui, c'est ça. Vous voyez, j'ai pas percuté sur le coup. Et ça, c'est un homme à la verticalité. Il a un chemin, soit celui-là ou celui-là. Étonnant. Ah oui, étonnant. Étonnant, étonnant. Ça me rappelle quand j'étais petit. J'aimais bien regarder par exemple les nuages. Enfin, même encore aujourd'hui, je le fais. Pour essayer d'observer les dessins que l'invisible aurait créés. Le grand artiste de l'invisible aurait créé avec sa main. Et là, c'est pareil. C'est la sculpture d'un homme sur une branche. Voilà. Ah, je vais diverger là justement. J'ai trouvé ça étonnant, c'est que j'ai fait 2 vidéos là et j'ai pas eu un seul commentaire. Tiens, c'est étonnant. Habituellement j'ai des commentaires et là j'ai eu rien du tout. J'ai sur les 2 vidéos qui ont parlé de cette femme là, qui tenait une chocolaterie, je crois, qui a été effectivement emmenée de force et aucun commentaire. Alors oui, certes, j'ai pas enlevé les commentaires, il me semble pas. Je revérifierai. Donc je parle d'autre chose, hein, mais ça je vous l'avais dit. Donc je sais pas, je trouve ça un peu étonnant. Je trouve ça très très bizarre. Bref, il se passe des choses bizarres. Bon, comme pour mon compte, enfin bon bref, ouais, des trucs assez étranges, je dirais. Je demande qu'ici, à mon avis, qui sont voulus. Donc voilà, c'est la réflexion sur la vie, c'est quel va être notre avenir, l'avenir de nos enfants. Pour ceux qui ont des enfants, vous vous rendez compte l'inquiétude que peuvent avoir des parents dans ce monde devenu un monde soi-disant évolutif, où on ne peut pas l'arrêter parce que ça fait partie de la disruption tout simplement incandescente de l'évolution technologique. Mais cette évolution technologique n'est pas pour notre bien-être. Malheureusement, dans la majorité des cas, elle est aussi son côté forcément pernicieux, cette technologie. Et on voit là, surtout avec cette crise du Covid, hein, on voit tout ce qui est en train de se préparer. Moi, je vous le dis, intuitivement, je ressens des choses pas très très bonnes pour l'humanité. Se prépare, oui, un traçage de nos corps, une marchandise de nos corps. Sachez que si on accepte le vaccin, c'est bien facile à dire, hein, de dire oui, j'accepte pas le vaccin. Facile à dire. Mais face aux forces de l'ordre, face à beaucoup de choses, c'est pas si simple. Face à la pression, il faut avoir une force supérieure à soi. Sinon, vous n'y arriverez pas. À partir de là, si le vaccin est donné, vous faites partie des laboratoires. Bah oui, parce que le vaccin, il est breveté. Le Covid-19, sachez-le bien, il est breveté. Donc vous ne vous appartenez plus, vous appartenez au grand laboratoire, à Big Pharma, automatiquement. Et vous ferez partie aussi de Big Tech. Il ne faut pas l'oublier, Big Tech. Parce que c'est bien de parler de Big Pharma, mais sans Big Tech, Big Pharma n'existe pas. D'accord? Voilà. Donc Big Tech, hein, j'en ai parlé déjà, hein, de toute façon, qui a une très grande influence sur Big Pharma aussi. Parce que sans la technologie, ben, c'est complexe de faire des vaccins. Ou vous imaginez bien que dans un laboratoire, il y a des machines, il y a des centrifugeuses, il y a des microscopes électroniques. Donc tout ça, c'est Big Tech. Hein. Et bah oui, Big Tech et Big Pharma se rejoignent bien.
pour exploiter l'homme. Voilà, comme disait d'ailleurs très bien Pam, à un moment donné, il a dit effectivement nous serions du gibier. Oui, j'ai toujours dit nous sommes du gibier et nous avons notre gibier. Nous mangeons d'ailleurs notre gibier. Bah moi je suis pas trop viande donc ça va, je suis plutôt végétarien donc ça me pose pas trop de soucis. Mais c'est vrai que voilà, faut réfléchir à tout ça. C'est intéressant. Alors oui, moi, comme je me répète, hein, j'ai bien aimé ce live, mais je trouve que ça manquait de trame, c'est-à-dire il n'y a pas de trame directrice. Donc ça m'embête un petit peu. Voilà. Mais c'est intéressant, on a beaucoup d'informations. Mais le problème, c'est quand on donne trop, je pense, hein, c'est un avis, c'est que quand on donne trop d'informations, on tue l'information. Voilà. Et ça, c'est typique de l'homme, ça. C'est typique du bavard, le cerveau gauche, hein, comme d'habitude. Ce cerveau avec lequel je vous parle, ce cerveau gauche, qui dit au cerveau droit, chut, 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 laisse-moi parler, c'est moi qui, effectivement, a la réponse. Et vous voyez que le fait, peut-être, d'être trop dans la surinformation, parce que vous débitez, mais les gens n'ont pas le temps de le digérer. Et donc, ils comprennent rien. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez acquis une certaine connaissance. Moi, j'ai acquis par exemple une certaine connaissance. Je vais vous parler, je ne sais pas moi, d'un sujet. Je vais vous parler de, par exemple, d'informatique. Mais si je vous parle trop vite d'informatique et que je vous parle d'informatique très poussée, etc., avec des algorithmes, vous n'allez pas comprendre. Parce que vous ne l'avez pas étudié, tout simplement. Une fois que vous avez pris connaissance de l'information, vous avez l'information. Et d'ailleurs, c'est une erreur parce que les gens parlent beaucoup. Là, Pam a parlé de quelque chose de bien, il a parlé de l'énergie. C'est très bien l'énergie. Mais il faut parler de l'information. L'information est très importante. Parce que sans l'information, la vie ne peut exister. Donc, la vie, c'est de l'information aussi. C'est pas que de l'énergie. Et ça, c'est, je pense, une erreur que commettent beaucoup de gens, ça. Sur l'énergie, je suis d'accord. L'énergie, mais l'énergie, c'est un moyen de transport. Un transport de quoi? De l'information. Et c'est pareil sur cette notion. Alors, ça, il faudrait que je retrouve la physicienne qui en a parlé. Je ne me souviens plus de son nom, malheureusement. Elle est devenue physicienne ondulatoire. Elle a travaillé pendant très longtemps avec des physiciens et des théoriciens au niveau des modèles mathématiques de l'univers, si vous voulez, notamment avec les lois qu'on appelle physico-dynamiques, hein, avec la gravité, etc. On a du mal à l'expliquer. Les forces faibles, les forces fortes, hein, les forces nucléaires faibles et les forces nucléaires fortes, hein, l'électromagnétisme. Et le quantique, il devrait y avoir une gravité quantique, etc. Mais pour elle, en fait, elle pense que tous ces physiciens sont en fait dans une erreur. Enfin, dans une erreur où elle explique qu'elle, elle a quitté justement le monde des mathématiques et de la rhétorique, de la théorie, ce qu'on appelle la théorie physique, hein, théorie mathématique physique, pour rejoindre la pure physique ondulatoire, où elle expliquerait que tout est basé sur les ondes et rien d'autre. Notre monde est basé sur les ondes et rien d'autre. Qu'elles soient scalaires ou pas, elles sont basées sur les ondes. Et l'erreur, d'après elle, hein, d'après cette physicienne qu'on commet tous, c'est de dire qu'il existe des particules. Et en fait, pour elle, il existerait une seule et unique particule qui est l'électron. Et à partir de l'électron, ces électrons, si vous voulez, ont atteint un état d'inertie ou pas, un état d'énergie ou pas. Et en fonction de l'état là, vous voyez, je vous parle d'énergie pour le coup et d'information, selon la hauteur de cette information, de cette énergie, ils deviennent des atomes, ce qu'on appelle des atomes, ou vont devenir des neutrons, des protons, des photons, par exemple. Mais c'est en aucun cas en réalité des photons, ni des protons, ni des neutrons. Ce sont des électrons. D'après elle, hein, d'après ses travaux, ses recherches. Parce que notre univers est ondulatoire. Toutes les planètes sont ondulatoires, nous sommes ondulatoires. Voilà. Donc si on enlève notre observation, parce que nous sommes... Qu'est-ce qui fait que nous captons une certaine réalité, mais qui en réalité est une illusion, en fait. Hein, quand vous regardez cette photo, vous dites, je vois un arbre. Oui, d'accord, vous voyez un arbre, je vois un arbre. Mais sous une dimension différente, sans l'observation de l'œil, bah, vous ne verriez pas un arbre, vous verriez
des milliards et des trilliards d'ondes qui se croisent et qui se décroisent. Vous voyez, un peu comme dans la théorie des cordes. Un peu comme dans Matrix, quand vous voyez la matrice qui... Vous avez ces fameux... Vous voyez. Donc, qu'est-ce qui fait que nous voyons une certaine réalité? Bah, c'est notre observation. Voilà, nous sommes l'observateur de l'objet que nous allons observer. Ça devient même à ce moment-là extérieur à nous. Mais nous ne sommes pas extérieurs, nous sommes l'immanence. En tout cas, pour moi, j'ai ce concept d'immanence. Existerait-il une transcendance dans l'immanence? Ça serait intéressant, cette question un peu métaphysique, je vous l'accorde, philo-métaphysique, mais ça pourrait être intéressant. Alors oui, il y a tout un questionnement sur ces questions existentielles. Mais là, il y avait beaucoup d'informations. Moi, j'ai pas pu trier tout parce que je trouve qu'il y avait des choses qui étaient un peu mélangées. Vous savez, après, quand vous mélangez trop, si on mélange trop, c'est le problème, hein, souvent des personnes qui sont un peu zèbres et tout. Moi y compris, vous inquiétez pas. Moi, combien de fois il m'arrive de sauter du coq à l'âne? Encore là, vous voyez, j'ai même sauté, je suis sûr, du coq à l'âne, vous voyez, à plusieurs reprises. Et j'essaye justement par la réflexion, et donc il faut que notre esprit devienne un laser. À partir du moment qu'il est un laser, il est puissant, et donc il découpe vraiment puissamment. Voyez, il est capable de percer tous les secrets. Le souci, c'est que si ensuite votre esprit part justement trop en arborescence, et c'est là où c'est très compliqué pour le zèbre, et ben ça peut être un handicap en fait, parce que les personnes ne vous comprennent pas. Voilà. Ouais, c'est la vie est une réflexion, hein. C'est vrai que qu'est-ce qu'il y a après la mort aussi? Toutes ces questions-là, on peut se les poser. Beaucoup de gens expliquent, par exemple, les expériences des NDE, les Near Death Experience ou les EMI, la mort imminente. Hmm. Certains disent qu'ils ont fait des voyages astro, etc. C'est tout un questionnement. Moi, c'est m'arrivé hein, déjà d'avoir eu l'occasion de faire des voyages astro. Et ça fait peur d'ailleurs, parce que en fait, vous êtes toujours assis dans votre fauteuil ou allongé sur votre lit, et vous quittez, vous avez ce sentiment de vertige. J'avais comme un sentiment de vertige, et je voyais que je m'éloignais de ma maison, du lieu où j'étais, de mon lit, etc. Je dis, waouh, c'est quoi ça? Et je suis revenu très vite en fait de sortir de l'expérience parce que j'ai pris peur quoi. Ça, la première fois après, je me suis habitué un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y a une forme, comme une espèce de projection mentale. Vous voyez, c'est peut-être quantique, tout simplement, hein. Les voyages astro, je pense que c'est du domaine quantique. Voilà. On n'est pas arrivé au bout avec le quantique, hein. Voilà. D'ailleurs, là, c'est ce que disait ce Science et Vie, là. Il disait le futur sera quantique, hein. Mm. Oui, alors effectivement, que faire? Que faire face à tout ça, face à cette avalanche d'informations? Il faut, je crois, à un moment donné, arriver à trouver les aboutissants en fait hein, de tout ça. C'est pas simple. Parce que sinon, on ressemble un peu, vous savez, un peu comme le cerveau à un pulse qui est éclaté de partout, il y a des pièces de partout, et on n'arrive pas à l'essentiel. C'est pour ça que vous avez des hommes, moi j'aime beaucoup, je vous conseille d'écouter, pas peut-être tout le temps, mais de temps en temps, c'est Shaguru. Euh, c'est un shivaïste, écoutez-le quand il parle. Il parle d'un sujet, il reste sur son sujet, mais il a une profondeur d'analyse qui est énorme, mais qui est énorme. Parce que sinon, vous ressemblez un peu à la partie immergée d'un iceberg, et la partie qui est en dessous, vous ne la voyez pas. Mais lui, c'est ça qu'il est. Il est la partie. Il vous montre pas la partie émergée. Il vous montre la partie immergée, celle qu'on ne voit pas. Il va tellement en profondeur dans sa réflexion, vous dites, waouh, c'est d'une telle évidence. Il n'y a même pas besoin de chercher midi 14 heures. Voilà donc un homme sage comme Shaguru, un méditant, un yogiste, euh, pratiquant du hatha yoga, je crois d'ailleurs. Le yoga aussi, qui est une verticalité qui vous permet de retrouver votre verticalité avec votre moi profond. Toutes ces méthodes sont excellentes pour pouvoir grandir sur le plan mental, sur le plan intellectuel et spirituel.
On a observé, par exemple, vous avez, je crois que c'est Mathieu Ricard, qui est bouddhiste, il me semble, il avait fait l'expérience dans un hôpital où il avait fait un scanner ou un IRM, je crois que c'était un IRM, où on voyait, quand il méditait, les zones qui étaient concernées, hein, de son cerveau. Ils se sont aperçus, les neurologues, effectivement, qu'un méditant travaille sur des zones de son cerveau qui sont différentes d'un non-méditant. Et la méditation vous apporte ce recentrage en vous-même. C'est très très intéressant. Et en plus, vous êtes en calme, vous n'êtes plus du tout dispersé dans l'inconnu, dans le dehors, parce que je dis toujours, il y a le dedans et le dehors. Vous n'êtes plus dispersé, vous êtes recentré sur vous. Vous êtes l'immanence. C'est-à-dire, la méditation, c'est l'immanence. C'est ça qui est important, c'est l'immanence. Vous n'êtes pas dans une transcendance qui est extérieure à vous. C'est qu'il y a une transcendance, ça veut dire qu'il existerait autre chose qu'un univers, notre univers, vous voyez, dans la transcendance. La transcendance, c'est les religions. L'homme a transcendé à travers les religions. Donc il était là, il s'est dit, je dois croire en un Dieu, par exemple, monothéiste, panthéiste, et point barre. Mais c'est ce qu'on appelle l'effet magique. C'est de la transcendance. Alors que l'homme n'a pas besoin de ça. Il a besoin que de lui-même. Ça peut paraître égoïste ce que je dis. Mais en étant lui-même, il est dans son immanence. Et il se suffit à lui-même. Parce qu'il est l'immanence. Et d'ailleurs, quand on dit, j'écoutais Arsenio tout à l'heure là avec Willem, c'était intéressant ce qu'il disait, le débat, c'est qu'à un moment donné, il dit c'est quoi. Mais à partir du moment où tu dis c'est quoi, tu sors de l'immanence même. Parce que c'est quoi, c'est-à-dire tu désignes l'objet. Donc tu es en dehors de ton immanence. Tu es déjà dans une forme de transcendance parce que tu transcendes. La transcendance, c'est transcender quelque chose. Vous voyez, le transformer, le visionner, le projeter en dehors de son immanence. C'est complexe, je vous l'avoue qu'on pourrait parler des heures et des heures comme ça. Mais c'était intéressant leur débat entre Épicure et Démocrite en particulier. Ou Démocrite, je crois que c'est Willem qui disait que Démocrite dit que l'univers n'est qu'atome. Vous voyez, l'univers ne serait qu'atome, d'après Épicure. Non, c'est Épicure, je crois, plutôt. Faudrait que je revoie Épicure pour ça. C'est intéressant. J'ai bien apprécié cette pensée, j'ai trouvé très profonde d'Épicure. Et déjà, il y avait des gens qui comprenaient ça. Hein. Ils étaient. Voilà. Puis la réflexion, c'est pour nos enfants, pour ceux qui ont des enfants. Moi, j'ai une fille qui a 25 ans. Et c'est vrai que je m'inquiète pour son avenir, quelque part. Je me dis, qu'est-ce qu'elle va le devenir dans ce monde le jour où je ne serai plus là, ou voilà. Hein. Que mon immanence aura disparu quelque part dans cette 3D. Peut-être pour rejoindre, pour le coup, la véritable immanence, qui est l'univers. Mes yeux seront partout, je vous observerai de partout. À 360 degrés, faites gaffe. Avec des yeux différents, évidemment. Avec les yeux d'immanence, peut-être. Pas les yeux de la 3D. Hein, les yeux, voilà. Qu'est-ce qui nous donne, c'est la question philosophique qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui nous donne notre existence à nous dans cette troisième dimension, dans ces trois dimensions X, Y, Z. C'est nos sens. Si nous n'avons pas de sens, nous n'avons pas de vie. Donc les sens sont la vie. Vous voyez, le sens de la vie. D'ailleurs, c'est à un moment donné, là, dans la capsule qu'ils ont fait, là, Xavier et puis Pam, il a parlé, je crois, Xavier, de la maladie. Le mal a dit. Oui, alors les femelles, vous écoutez ce qu'on vous dit, hein, ce que le mal a dit. Non, je rigole. Je mets un petit peu d'humour, vous comprenez. L'humour, ça fait partie de la vie, des sens d'ailleurs, je crois, l'humour. Ouais, grand questionnement sur tout ça, sur toute cette panoplie de choses là, c'est important. Alors j'espère que vous mettrez des commentaires un peu, parce que j'ai enlevé les pouces, parce que même en allant sur mon compte YouTube, je m'aperçois que, a priori, il y a des pouces en bas quand même, hein, c'est assez fort. Alors là je regarde une solution actuellement, je ne sais pas si vous avez entendu, alors je parle d'un autre sujet, hein. Vous voyez, je vous préviens, comme ça vous saurez. Mais parce que là je vais finir la vidéo.
En fait, je sais pas si vous connaissez Odyssée. Il y a une chaîne, là, c'est Odyssée. Là, j'ai créé un compte hier dessus. Je pense que je mettrai ma chaîne de secours dessus parce que YouTube me plaît de moins en moins. Je trouve que Odyssée, c'est pas trop mal. En plus, vous pouvez gagner des. C'est des espèces de crypto-monnaies. Vous pouvez donc aider les contributeurs avec ces crypto-monnaies à améliorer leur site, hein, Odyssée, qui a priori prend de l'ampleur. Il y a Silvano Trotta d'ailleurs qui a rejoint. Parce que Silvano, ben, il est tout simplement embêté par YouTube, hein. Voilà. Donc oui, effectivement, je sens que la pression euh, de plus en plus va monter. Et donc, il faut prévoir ce genre de choses. Voilà. Parce que on ne sait pas demain ce qui peut se passer. Voilà une bonne image pour méditer. L'arbre face à soi-même, l'arbre de l'esprit. Et quand vous regardez votre corps, vous retrouvez tout dans la nature, hein. Même les veines que vous avez, vous les retrouvez dans l'arbre, vous voyez. C'est étonnant, hein. Et l'histoire que Pam a parlé justement sur la 5G, c'était très intéressant quand il a expliqué effectivement que si vous envoyez une certaine fréquence, vous pouvez perturber la chimie du corps. Effectivement, les échanges ioniques, vous pouvez les perturber et avoir des problèmes par exemple d'oxygène, des problèmes d'hémoglobine, hein, très graves. Ce qui fait peut-être qu'on peut provoquer des maladies. Mais évidemment, les maladies, c'est quoi? Ce sont des fréquences, de mauvaises fréquences. Parce que le monde est ondulatoire. Comme il est ondulatoire, bah, il l'a très bien résumé d'ailleurs quand il a parlé de la Terre. Voilà, hein, pourquoi il faut avoir les pieds au niveau de la Terre pour se décharger de l'électricité statique, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, c'est sûrement arrivé avec votre voiture ou quand vous ouvrez votre fenêtre, waouh, vous prenez un coup de courant. Parce qu'à un moment donné, surtout en été souvent, où on accumule énormément de charges statiques, et en fait au moment où on touche quelque chose, bah, on se décharge, quoi. Mais seulement vous, waouh, vous retirez votre main parce que vous dites, hey, qu'est-ce qui se passe, je suis électrique ou quoi? Et je trouve que c'est moins le cas maintenant. Je trouve qu'il y a, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'ils ont foutu dans l'atmosphère, mais j'ai l'impression que c'est moins le cas. Mm. Ils savent ce qu'ils font, hein, ces élites de l'ombre là. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils nous mènent une guerre scalaire, hein, avec les ondes scalaires. Ils nous mènent une guerre avec les ondes, hein. Les nombres et les ondes. Voilà. Les nombres aussi, ils jouent sur les nombres parce que les nombres représentent aussi des ondes quelque part. Et les ondes sont vraiment les briques même de tout, en fait. C'est vraiment. Il faudrait que je fasse un jour un live sur ça, là, sur la physique ondulatoire. Ou même déjà la physique quantique, vous en parlez. Dans le domaine scientifique, il y a les dernières découvertes qui ont été faites, les théories, etc. Après, ça reste des théories. Il y a l'hypothèse avant les théories en général. Euh, voilà, bah écoutez, soyons en paix avec nous-mêmes, je pense que c'est important. Soyons en paix avec nous-mêmes. Je crois que c'est ça, c'est très important. C'est pas simple, hein, d'être toujours en paix avec soi-même. Vu toutes les sollicitations, on va dire extérieures, non immanentes, hein, qui nous sont effectivement projetées en permanence, bah c'est pas simple, hein. Coupez votre télé, votre téléphone portable. Essayons de renouer des liens avec les autres aussi. C'est pas simple, je sais. Essayer de parler à son voisin, sa voisine. Moi, là où j'habite, bah, ma voisine, je la connais. Ma voisine d'en face, le voisin d'en face, je les connais. Donc on se discute entre nous, hein. Dès qu'on se rencontre, on ne fait pas la tête, hein. Moi, j'en connais dans le palier, ils se font la tête. On se parle. Bonjour Didier, bonjour Janine, bonjour. Voyez. Puis c'est la communication. C'est la communication. Ça, c'est très important. Il ne faut pas casser ses branches, hein. Regardez cet arbre. Imaginez cet arbre. Si effectivement, vous voyez les deux branches qui sont là, qui sont importantes, hein, sont cassées. Ces deux branches-là sont cassées. Vous savez, un peu comme le bonsaï. Vous voyez, comme dans. C'était dans. Avec. Comment ça s'appelle?
Karate Kid, quand il casse le bonsaï comme ça, puis après il met une espèce de sparadrap autour. Comment il s'appelle le japonais là pour le guérir, vous voyez. Ben, c'est ça. Vous voyez, on peut pas imaginer que ce soit coupé en deux. Il faut pas. C'est important. Il faut garder ce lien intrinsèque en nous et avec l'autre justement. Voilà, bah écoutez, méditation faite, réflexion faite. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Prenez soin de vous. Et puis n'hésitez pas à faire des commentaires parce que c'est étonnant. Les deux autres vidéos étaient plutôt des vidéos de mécontentement, on va dire. Enfin, surtout l'avant-dernière, elle était de mécontentement. Vous voyez comme quoi on peut très vite passer de la sagesse à la colère. Parce que quelquefois, ben, il y a des choses auxquelles on n'a pas encore travaillé dessus, que ça ne sert à rien de... En fait, moi je m'aperçois que ouais, ça ne fait pas avancer les choses et puis que de toute façon, on n'y peut rien, c'est comme ça. Nous subirons peut-être même le même sort, on n'en sait strictement rien. En tout cas, nous sommes vraiment, pour conclure, je dirais, à la croisée d'un carrefour. Et il y a un chemin qui, dans la Bible, il est dit que large et spacieuse, la route qui mène à la destruction, et nombreux sont ceux qui prendront ce chemin. Et étroite et scabreux est le chemin qui mène à la vie. Vous comprenez très bien que, qu'en résumant effectivement ces phrases de la Bible, eh ben on peut se dire que là, oui, quel chemin allons-nous emprunter ? Voilà, je vous laisse sur cette réflexion et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.